Un non massif, mais une abstention record. Les électeurs calédoniens se sont prononcés à 96,5% contre l'indépendance. Mais cette élection est marquée par une abstention record. Seuls 43,90% des 180 000 électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote. Les indépendantistes avaient appelé à la non-participation et annoncé qu'ils ne respecteraient pas le résultat qui sortirait des urnes. Ils avaient invoqué l'impossibilité d'organiser une campagne équitable alors que l'archipel est touché par l'épidémie de Covid. La participation a donc été très faible en province nord et dans la province des îles Loyauté. Dans ces fiefs indépendantistes, les urnes étaient quasiment vides. Le non à l'indépendance l'avait déjà emporté à 2 reprises lors des référendums de 2018 et 2020, mais avec des résultats plus serrés. Le gouvernement entend désormais négocier un nouveau statut qui serait soumis à un référendum de projet d'ici juin 2023. Encore faut-il que tout le monde accepte de se retrouver autour de la table des négociations. Et restons en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en direct avec notre journaliste William Cromwell, avec tout de même un temps de décalage. William, qu'est-ce que l'on peut dire au lendemain de ce 3e référendum sur le Caillou, où le non l'a massivement emporté? Eh bien, ce résultat de référendum laisse encore un paysage politique binaire sur la Nouvelle-Calédonie, mais les loyalistes et les indépendantistes vont devoir continuer à conduire les affaires du pays, au sein notamment d'un gouvernement collégial qui a d'ailleurs été instauré par l'accord de Nouméa en 1998. Et pour la première fois depuis le début des accords, eh bien, c'est un indépendantiste qui conduit ces affaires, qui est chef du gouvernement, Louis Mapou, et ces projets de réforme sont beaucoup plus tournés vers le social que vers l'économique pur, contrairement au précédent gouvernement. Ensuite, eh bien, il faudra avancer sur le projet à soumettre aux Calédoniens en juin 2023. Pour le moment, chacun travaille de son côté. Les FLNKS, eux, veulent l'aide de l'ONU pour donner une dimension internationale à leur projet. L'État, par la voix de son ministre des Outre-mer, tentera de rapprocher les points de vue pour aboutir au projet le plus rassembleur, le plus fédérateur possible. Pas sûr qu'il soit entendu. Pour le FLNKS, la période qui s'annonce entre les élections présidentielles et législatives, cette période-là risque de brouiller le message pour la Nouvelle-Calédonie. Quant aux conséquences internationales de cette curieuse sortie de l'accord de Nouméa, eh bien, elles seront évaluées par le comité de décolonisation des Nations Unies à la demande du FLNKS. Et si Paris dit n'avoir rien à craindre, que le référendum a été bien organisé, régulièrement tenu, que tout s'est bien déroulé pendant le scrutin même, pour le FLNKS, le fait qu'il n'ait pas participé au vote rend le scrutin insincère. Il faudrait donc reprovoquer un référendum et convoquer à nouveau les électeurs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.